C'est moi qui ai l'honneur, le grand plaisir d'ouvrir. Simon Delamarche, je suis directeur de la formation continue et des services aux entreprises au Collège de Bois-de-Boulogne. Bienvenue à l'Agora numérique, équipe du Printemps numérique, puis aussi chers collaborateurs de notre bel écosystème de collaboration. C'est vraiment une grande fierté de vous accueillir ici dans nos nouvelles installations qui n'ont pas encore fêté leur 1 an. Puis c'est un peu le rêve qu'on avait quand on a choisi de se doter d'un nouveau centre d'apprentissage continu en technologie numérique. C'est de se doter d'un lieu ouvert, vivant, bouillonnant d'activités, ouvert sur sa communauté, sur son quartier, mais aussi vraiment à chacun des acteurs de justement notre cercle de collaboration. Très content. J'espère que vous vous sentez bien dans le lieu présent. Même les personnes qui sont à distance, vous serez les bienvenus en présence quand l'opportunité se présentera. L'Agora numérique, c'est un levier de développement économique. L'Agora numérique a été créée grâce à un important soutien financier du gouvernement du Québec, un peu plus de 22 millions. On accueillera dans quelques années annuellement près de 1000 étudiantes et étudiants dans nos programmes d'études techniques. Ici, des étudiants adultes à la formation continue. C'est beaucoup de monde, 1000 personnes annuellement. Bien évidemment, avec ces nouvelles infrastructures-là, on a augmenté de façon significative notre capacité d'accueil. On en est très, très, très fiers, mais l'Agora numérique, c'est surtout un levier de développement social. Avec l'Agora numérique, des personnes, notamment issues de l'immigration, de la diversité, viennent ici, reprennent confiance en elles, se développent, apprennent à se connaître et intègrent pleinement la société québécoise. Et on en est extrêmement fiers. C'est sûr qu'en vous accueillant ici avec les thématiques qui sont amenées par l'équipe du Printemps numérique, on se rend compte qu'on a énormément d'atomes crochus avec vous. Et justement, en vous écoutant, en s'inspirant, en lisant votre livre blanc, nous aussi, dans les prochaines semaines, on pourra mettre de l'avant des initiatives pour être un joueur actif et ouvert à la collaboration avec vous, mais aussi actif pour une plus grande inclusivité dans les programmes d'études et les professions en TI. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue, puis au plaisir de faire connaissance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Delamarche. Et un grand merci aussi de nous accueillir ici dans ce bel espace que j'espère que d'autres justement vont découvrir avec nous. Très heureux au fait de ce lancement double. On va avoir le plaisir d'apprendre plus sur la boussole, un outil qui va servir énormément, je pense, à nos jeunes à se frayer un chemin. Le lancement du livre blanc, qui est en 2 tomes, qui est réalisé avec notre amie, parce qu'elle a collaboré beaucoup avec nous, notamment sur une première recherche sur les questions de fracture numérique. Je parle bien sûr de Madame Yagoubi, que vous aurez le plaisir aussi d'écouter bientôt. Je voulais vous dire au fait que pour nous, pour le Printemps numérique, notre mission, c'est de connecter les idées, les gens, les humains, et les organisations, afin de faire progresser cette intelligence numérique qui transforme nos communautés. On entend parler beaucoup ces derniers temps et je me suis dit je ne vais pas parler de ChatGPT, je parle de ChatGPT. On entend beaucoup parler de ChatGPT. Au fait, c'est assez particulier parce que dans notre communauté, on en parle de l'IA depuis plusieurs années. Mais il fallait que les gens visualisent, que ces technologies-là, c'est pas juste de la science-fiction, c'est pas pour un autre monde, c'est très concret. Ce n'est pas des robots, c'est des algorithmes qui vont changer, transformer durablement nos façons de travailler, nos façons de faire. Et dans cette grande transformation qui est en cours, on a 2 façons de faire, en fait. Ou bien on a peur de ces technologies-là, puis je pense qu'on fera la mauvaise décision, ou bien on prend le bateau et puis on s'assure qu'on va gérer les enjeux qui viennent avec. Et parmi les enjeux qui vont venir avec, c'est la question de fracture. On avait déjà beaucoup de mal avec la présence des filles dans les milieux technologiques. Et notre crainte collective est qu'on aura plus d'enjeux justement avec ces nouvelles technologies-là, qui est une partie de la communauté, de la société, qui va être mise de côté. Ce qui fait que c'est extrêmement important qu'on
justement qu'on démystifie ces choses-là, qu'on amène aussi la moitié de la communauté ou plus, peut-être, tout dépend dans quelle région on est, de s'y intéresser pour deux raisons. J'en parlais tantôt, mais pour deux raisons essentielles pour nous. Il y a un enjeu de créativité. Les communautés, les organisations, les sociétés qui sont le plus uniformes sont les moins créatifs. Et il y a un enjeu d'équité. Donc, il ne faudrait pas qu'on laisse de côté une grande partie de la communauté. Voilà, j'arrête là. J'ai le plaisir aujourd'hui, au fait, aussi de connecter avec une ex-collègue, une amie, mais aussi, de par son organisation, une partenaire du Printemps numérique avec notre déploiement du projet jeunesse où on agit un peu partout, au fait, au Québec. Je parle d'Hydro Québec. Merci beaucoup pour les beaux mots. Bienvenue. C'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous ce soir. Donc, sans plus tarder, pour la première partie de cette belle soirée, je vais inviter Amina Yagoubi, qui va nous parler de son projet de recherche de livre blanc sur la fracture numérique genrée. Ça va être poursuivi par 2 témoignages de participantes à la recherche. Alors, ce qui est sorti de cette recherche en 2018, entre 2018 et 2020, c'est qu'il y avait une grosse fracture numérique genrée. Donc, on a découvert, c'est à notre grand étonnement, qu'il y avait beaucoup de femmes ou de jeunes filles qui ne s'intéressaient pas tellement au numérique ou qui n'avaient pas une grande littératie numérique et qui avaient vraiment des biais. Alors, Mehdi a parlé tout à l'heure un peu de l'intelligence artificielle, de cet univers. Bien sûr, il faut quand même se dire que derrière les algorithmes, il y a des personnes qui font ces algorithmes et que derrière ces personnes, il y a des biais, malheureusement, qui continuent à être véhiculés. Donc, on se rend compte aussi qu'il y a quand même, malheureusement, des travers au niveau de cette pensée, de cette transformation numérique et de cette pensée de ce monde, de cet univers numérique qu'on veut transmettre. Donc, merci aux démarches comme de l'EDI, de l'éducation à la diversité, à l'inclusion, etc. Je trouve que c'est de très belles démarches justement d'implanter, que ce soit dans les organisations ou dans les milieux de travail, les valeurs de l'EDI. Ça, on peut pas. Donc, pour ce qui est donc la deuxième partie de cette recherche, qui était une partie sur donc la première partie, c'est la fracture numérique au Québec des jeunes. Puis la deuxième partie, vu qu'on a constaté qu'il y avait cette différence entre jeunes filles et jeunes garçons, on est allé donc pour proposer une enquête sociologique. J'ai réalisé une enquête sociologique avec des entrevues, un peu la méthode un peu classique, quelqu'un qui a dit en anthropologie, donc des entretiens semi-dirigés, des analyses qualitatives et thématiques qui ont permis donc de dresser un portrait de ces jeunes filles, plusieurs filles qui se sont prêtées. D'ailleurs, je remercie beaucoup les participants. Ce livre blanc existe vraiment parce qu'il y a des participants qui ont témoigné, donc des participantes, participants, les organismes, parce qu'il y a 2 livres, 2 parties. Il y a une partie, c'est les portraits des femmes en tech, donc différents portraits, certaines qui sont plus artistes. J'ai fait le choix, donc éditorial, d'avoir un aperçu un peu transversal. Donc, il y a des artistes qui s'intéressent à la technologie, comme il y a des chercheurs, comme il y a des gens qui sont en cybersécurité. Donc, c'est vraiment un portrait un peu diversifié de compétences qui sont mobilisées pour faire carrière en technologie. Et je suis partie d'un modèle que j'ai construit, qui est le modèle LTech. Donc, c'est des compétences que les femmes devraient avoir aujourd'hui au XXIe siècle. On parle des compétences du XXIe siècle, mais aujourd'hui, les femmes devraient avoir de l'empowerment, donc aider les autres femmes. C'est très important que les femmes s'entraident entre elles, sinon on ne peut pas parler d'égalité dans une société où les femmes ne s'entraident pas. C'est très important aussi qu'elles mobilisent et qu'elles aient du leadership aussi. Un autre aspect, c'est aussi la créativité qui était ressortie aussi. Donc la créativité, c'est quand même une compétence transversale. Et puis le Printemps numérique avait fait un premier rapport sur la créativité numérique, mais c'est une compétence comme transversale et qui fait partie de compétences plus ou moins esprit critique, complexe, et puis créativité dans nos façons de faire. Je pense qu'il y a comme des portraits de femmes qui sont allées dans le numérique parce qu'elles ont cette compétence de créativité qui les a poussées à aller plus loin. Et puis aussi, donc, dans le modèle de LTech, il y a les habilités qu'on peut développer, des habilités transversales. Donc, tous les thèmes, en fait, les portraits de femmes qui ont été réalisés sont réalisés à travers l'œil
de ce modèle LTech. Donc, vous verrez, si vous le lisez, je vous invite à le découvrir. Des fois, il y a des parenthèses où je mets en évidence soit le leadership, soit l'entrepreneuriat, soit l'empowerment, etc., à travers les portraits. Donc, il y a des portraits qui vont être plus créatifs, d'autres qui vont être plus leadership. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu, donc la table de matière, c'est un peu, je fais d'abord une introduction sur, par exemple, les femmes dans l'histoire de la technologie. Les femmes, dans les années 40, étaient présentes. Il y a eu des femmes qui ont inventé des algorithmes et qui ont inventé même des logiciels, etc. Et on ne sait pas pourquoi, ou on sait pourquoi, ça c'est une étude sociologique peut-être à avoir, ou une réflexion en tout cas sociétale, c'est qu'elles ont, à un moment donné, ça a diminué, elles sont mises à l'écart à partir des années 80, donc on dit les années 80, il y en a qui disent les années 80, un peu plus, mais quand même les premiers programmeurs étaient des femmes, et à un moment donné, c'est comme si l'image des métiers numériques a changé, ou peut-être que c'est dû à un certain clivage, il y a certains qui disent que c'est un peu l'image du geek qui a dominé, ou peut-être parce que justement on n'a pas fait attention à ces valeurs d'équité et ces valeurs d'inclusion numérique. Alors c'est quand même étonnant qu'à l'ETS, par exemple, il y a 18% de femmes qui sont en technologie. Quelques chiffres, les femmes par exemple en informatique, il y a quelques chiffres au Québec, montrent que des programmeurs, des programmes techniques au cégep, vous avez 13% en aéronautique de femmes. En informatique électronique au cégep, 7%, c'est très peu. J'avais rencontré des professeurs quand on avait fait la tournée du printemps numérique dans des cégeps qui disaient nous, avant, des femmes qui avaient 55 ans, 50 ans, elle a dit avant, on était dans des classes plus mixtes qu'aujourd'hui. Donc c'est comme ce recul, à quoi il est dû, c'est quand même étonnant. Alors qu'aujourd'hui, les postes, une partie, la moitié de la population a des postes importants, et puis ces postes dans les domaines du numérique et technologie sont quand même des domaines, c'est des métiers du futur, quoi. C'est le domaine d'avenir qui permettrait aux femmes donc d'être dans cette équité sociale et puis cette égalité. Une autre partie du livre blanc prend en compte l'écosystème des organismes qui éduquent les jeunes à la littératie numérique. Donc l'écosystème montréalais, c'est une cartographie un peu des organismes importants qui participent à éduquer les jeunes et à développer leur littératie numérique, soit par le biais de la créativité, soit par le biais de la 3D ou bien des programmes, en tout cas que ce soit ludique ou pas. Mais en tout cas, ce que je voulais faire, c'est vraiment dire qu'il y a quand même un milieu qui existe et que le printemps numérique connaît bien aussi, et qui aide donc les jeunes et qui offre des ateliers aux jeunes pour développer, et notamment aux jeunes filles. Je ne sais pas si aujourd'hui il y aura un organisme présent pour faire un témoignage, mais en tout cas, donc c'est la partie 2 du livre blanc où je mets en évidence tout ce tissu donc, qui aide les jeunes à augmenter leur littératie numérique. Donc pour ma part, j'ai terminé. J'espère que vous allez pouvoir découvrir ce livre blanc qui se divise en 2 parties. Merci beaucoup. J'ai invité maintenant Kadidia des Filles Le Code à venir parler des Filles Le Code. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas quoi dire après tous ces discours, toutes ces allocutions, tous ces profils de femmes très inspirantes qui sont passés. Alors, je vais juste présenter le mouvement montréalais Les Filles et le Code, qui est une initiative de Concertation Montréal. Le mouvement a maintenant bientôt 6 ans et il est parti de la volonté de 3 personnes, 2 femmes et 1 homme, qui ont constaté une disparité entre la présence des femmes et celle des hommes dans le domaine du numérique. Et ont pris le taureau par les cornes. Ils se sont dit, on va créer un projet qui sera dédié spécifiquement à cet enjeu-là. Cet homme, c'est Mehdi Boubacar aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas une invitée, je suis à la maison. Donc, la mission du mouvement montréalais Les Filles et le Code, c'est d'amplifier un peu la portée des initiatives qui sont menées pour amener plus de filles, de jeunes femmes à s'intéresser aux formations et aux carrières en technologie en leur présentant des modèles. Parce que le modèle leur permettra de se projeter. Un modèle,
comme on dit, c'est mieux que 1000 mots. Donc, on a bien fait, mais si elles n'ont pas de modèle, elles ne pourraient pas se projeter. Elles ne pourraient pas savoir que ces métiers-là sont accessibles. Donc, pour y remédier aussi, il a été pensé par Mehdi, c'est Madame Dumas et Madame Verrier à l'époque, de s'intéresser plus à la relève. Donc, c'est d'aller du côté des jeunes filles. Dans les établissements scolaires, leur présenter ces modèles-là, particulièrement dans les écoles secondaires et dans les cégeps. Il est important de leur montrer que dans la technologie, ce n'est pas que coder ou jouer derrière un écran, comme certains le disent, mais c'est surtout de trouver des solutions à des problèmes. C'est innover, c'est collaborer, c'est se préparer aux changements à venir. Donc, le FI et le code, nous menons plusieurs activités, dont un projet que nous avons mené l'année dernière. Et notre animatrice, infatigable animatrice et talentueuse animatrice, est une des ambassadrices, qui s'est appelée Futur Leader en Tech. C'était vraiment un projet de transfert de connaissances des professionnels vers les étudiantes et des étudiantes vers les élèves du secondaire. Parce que la proximité générationnelle faisait que les jeunes filles du secondaire recevaient bien le message quand ça venait de leurs aînés du cégep. Et la proximité générationnelle faisait aussi qu'elles se projetaient plus facilement et puis qu'elles voyaient que ces parcours-là étaient accessibles aussi à elles. Donc, on l'a vraiment déployé sur 3 volets, inspirer en montrant des professionnels, soutenir en formant des jeunes filles et rayonner en présentant ces jeunes modèles-là à la relève du secondaire. Donc, je vais m'arrêter là. Nous faisons d'autres activités telles que Techno-Féminin. Techno-Féminin qui est un événement que nous organisons à chaque automne, qui regroupe, c'est un rassemblement Techno-Féminin réseautage, qui rassemble les professionnels du domaine et les étudiantes. Nous sollicitons des entreprises cette soirée-là à proposer des offres aux jeunes filles qui va les aider dans leur parcours, soit des bourses, soit des stages, soit des rencontres avec des professionnels, soit des programmes de mentorat. Une journée, comme on appelle les stages d'un jour, pour les mettre en contact, la réalité du métier. Une chose est de l'apprendre, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est quoi la journée d'une professionnelle dans ce domaine-là? Donc, on demande à ces entreprises-là de faire ces offres-là et on demande aux jeunes filles d'aller au micro et d'exprimer leurs besoins. Qu'est-ce qu'elles ont besoin? Parfois, elles ont besoin d'un petit conseil, d'être rassurées sur leurs choix, sur les ambitions. Donc, elles prennent le micro cette soirée-là aussi et elles expriment leurs besoins. Donc, on essaie de faire des maillages. Donc, ça s'arrête là, mon discours. Je vous souhaite bonne soirée et j'espère que le livre sera vraiment un outil de référence pour nous toutes, pour nous aider aussi dans notre mission. Merci beaucoup, Khadija. Puis, comme Khadija tout à l'heure, j'ai participé à plusieurs des programmes comme Futur Leader en Tech. Puis, je peux en souligner que c'est ce genre de programme-là, ce genre d'initiative-là qui fait vraiment que je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis qui me permet d'avoir la confiance aujourd'hui, d'avoir ce micro, puis de parler devant plein de personnes. Donc, merci beaucoup, Khadija, pour les beaux projets. Donc, pour la deuxième partie, maintenant, je vais inviter Brigitte Monod et Élise Voyer de Synthèse à présenter la nouvelle plateforme Boussole, développée par Synthèse. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu présent et bonsoir à ceux et celles qui sont en ligne. Donc, je suis Brigitte Monod, je suis la directrice générale de Synthèse. Et qu'est-ce que Synthèse? C'est un organisme qui a été créé il va y avoir 5 ans cette année, à la demande du milieu de la création numérique. Donc, les entreprises jeux vidéo, effets visuels, animation, expériences immersives, qui, il y a 5 ans déjà, avaient des enjeux de main-d'œuvre. Ça ne s'est pas arrangé. Et se sont tournés vers le ministère de l'Enseignement supérieur en disant, écoutez, il faut nous aider, le Québec a tout ce qu'il faut pour former des bons talents, mais il faut nous aider à former mieux, à peut-être réduire le décalage entre nos façons de travailler, les changements technologiques et puis les compétences qui sont enseignées dans les établissements. Donc, c'est ce qui a conduit à la création de Synthèse.
Et donc, on est une sorte de Tinder entre ces entreprises, la création numérique et le monde de l'enseignement supérieur. Donc, on travaille avec tous les cégeps, les universités qui offrent des programmes en création numérique. C'est une centaine de programmes au total. Et on travaille dans différents axes. L'un des axes sur lesquels on travaille, c'est la découvrabilité des programmes et des métiers. Parce que si on veut qu'il y ait de la main-d'œuvre en quantité et en qualité, il faut, comme on vient de l'entendre un peu pour les filles en tech, il faut donner envie de s'intéresser à ces métiers-là, à ces programmes-là qui sont pas toujours bien connus. Alors, c'est un de nos axes stratégiques qui s'appelle la découvrabilité des programmes et des métiers. Et c'est sous cet axe qu'on a commencé à travailler il y a plus d'1 an sur une plateforme qui s'appelle Boussole, parce que pourquoi chercher des noms compliqués alors que ça se suffit à soi-même. Donc, c'est ce qui nous a porté à la création de cette plateforme. Alors, je vais d'abord remercier chaleureusement. Ça a été un gros travail d'équipe. Alors, je vais remercier mon équipe. Une partie est ici présente. Alban et Antoinette aux communications. Il y a Andréane qui a également travaillé beaucoup sur les contenus de la plateforme. Nathalie, Anne qui n'est pas encore arrivée mais qui a beaucoup travaillé sur la mise en œuvre de la plateforme. Et la dernière et non la moindre, c'est Élise qui a été la chargée de projet, l'architecte de tout ce beau projet dont elle va vous parler plus en détail. Voilà, je te passe la parole. Bonjour tout le monde. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que ce soir, on va dévoiler enfin notre belle plateforme Boussole qui sera en ligne dans moins d'1 heure. Donc, Boussole, alors, déjà, on va pouvoir parler un peu des objectifs de Boussole. Donc, moi, je suis chargée de projet chez Synthèse. Alors, les objectifs de Boussole, vraiment, c'est, on a réalisé qu'il manquait beaucoup d'informations, de connaissances, de nos beaux secteurs, de toute cette variété d'abondance de métiers qui se trouvent dans nos secteurs de la création numérique, donc le jeu vidéo, les expériences numériques et les effets visuels et l'animation. Et donc, nous avons donc fait le constat qu'il était temps de pouvoir évangéliser, faire connaître auprès des plus jeunes. Donc, les jeunes, beaucoup du secondaire, bien entendu, surtout du 2e cycle du secondaire, mais également tous ces adultes qui cherchent à se reconvertir ou qui ont envie d'aller explorer ces métiers de la création numérique, et toutes les personnes aussi qui sont là pour les conseiller, les orienter, les accompagner dans leur cheminement et toute leur démarche pour trouver une passion, une envie, un désir de connaître vraiment tous ces métiers qui existent dans nos beaux secteurs. Donc, on a fait une très belle recherche, on a mis beaucoup d'heures de veille, de recherche, on a consulté beaucoup de gens sur ce projet. Donc, pour voir et constater effectivement qu'il y avait dans nos associations professionnelles des gens qui pouvaient nous informer sur ce qu'on pouvait retrouver dans nos secteurs comme métier. On a consulté les studios, tous ces studios avec qui nous collaborons très régulièrement, qui sont les yeux et les oreilles du terrain. On a travaillé aussi beaucoup avec, évidemment, des conseillers en emploi. On a fait un petit comité consultatif composé de conseillers en orientation professionnelle, conseillers en emploi, qui ont été là à qui on a pu valider, vérifier nos contenus et voir dans quelle mesure il manquait d'informations pour pouvoir vraiment informer les adultes et les jeunes du secondaire. Et puis, avec eux, on a pu voir quelles étaient ces questions, tous ces questionnements, toutes ces interrogations, toute cette information finalement parcellaire qu'on souhaitait recueillir au sein d'une plateforme. Donc, on a souhaité ambitieusement avec Boussole de devenir la référence en matière de découverte et d'exploration des métiers de la création numérique. Maintenant, ce que je peux vous parler du processus de consultation. Donc, au-delà de toutes ces heures de consultation qu'on a faites pour voir ce qui existait en termes d'activités orientantes, sites web, de découvrabilité sur les secteurs, la documentation sur les métiers, on a été aussi voir des gens dans les écoles, les jeunes, en des journées de découverte dans les écoles secondaires où on a pu aller à la rencontre des jeunes, mais aussi des enseignants qui eux-mêmes, les yeux grands ouverts en nous écoutant parler des métiers, se sont dit, effectivement,
il nous manque d'informations et c'est intéressant que vous soyez là pour nous parler de tous ces métiers. Ils étaient d'ailleurs très heureux de voir qu'on ne parle pas que de métiers artistiques, mais on parle aussi de métiers techniques, des métiers de programmation où justement les jeunes filles qui sont parfois peut-être plus timides d'aller à la rencontre de ces métiers-là, venaient nous questionner et venaient voir dans quelle mesure ils pouvaient effectivement rencontrer des métiers intéressants pour eux et elles. On a aussi eu des rencontres dans des salons de l'éducation. On a fait des rencontres au cours de nos soirées avec Synthèse où, justement, on voit des gens dans des occasions où ils voient très bien que, effectivement, dans leur secteur d'activité, dans leurs entreprises, il manque vraiment beaucoup de monde. Comment aller rejoindre ces gens-là pour pouvoir leur donner de la documentation, pour vraiment leur offrir un portrait très complet de nos métiers. Alors ensuite, maintenant, eh bien, on va vous parler un peu du contenu de la plateforme que vous allez découvrir après cette rencontre. Tout d'abord, on va vous montrer, pour vous mettre un peu en bouche le contenu, un aperçu, une petite vidéo promotionnelle qui va vous donner un aperçu de ce que vous allez retrouver sur la plateforme. Ça dure juste quelques secondes, quelques minutes. Quand Stranger Things est sorti, j'ai reçu, je sais pas combien de dizaines de messages qui me disaient oh, mais ça marche comment? Mais c'est vraiment toi qui as fait ça? J'ai découvert qu'on pouvait faire des cours de dessin animé au cégep. Ça a été une grande chance pour moi. Jamais j'aurais cru pouvoir faire ça comme carrière et dans ma vie. Mon conseil à des jeunes et des moins jeunes, c'est vraiment lance-toi. Écoute-toi et lance-toi. La seule façon de savoir qu'est-ce que ça va t'apporter, c'est de le faire. Alors, vous allez retrouver vraiment plusieurs petites capsules vidéo, beaucoup de documentation fort intéressante. Alors, tout d'abord, je peux vous donner un aperçu de quelques pages, C'est la petite page suivante. Voilà. Alors ici, on va vous parler déjà des secteurs, les 3 secteurs d'activité. On va distinguer qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 3 secteurs d'activité, les avantages de travailler dans ces secteurs-là, un peu de chiffres et de données pour expliquer un peu la réalité de l'industrie. Ensuite, vous allez voir aussi dans la prochaine présentation. Donc, des fiches métiers. Alors, les fiches métiers, ce sont des fiches détaillées de métiers phares, des métiers qui sont soit en demande très populaire, qui peuvent être occupés par des jeunes de niveau junior. Et dans cette première phase de notre plateforme, parce qu'elle sera alimentée très régulièrement avec des nouveaux contenus, vous allez retrouver 9 fiches métiers détaillées qui parlent vraiment des métiers. Ce sont des métiers, d'abord des métiers artistiques, où justement on va avoir des informations sur quelles sont donc les tâches au quotidien, avec qui je transige dans mon quotidien, qui sont les personnes affiliées, comment je vais évoluer dans ce poste-là si je veux devenir un senior dans mon poste ou devenir un lead. Ensuite, vous allez avoir avec ces fiches métiers des témoignages de jeunes qui occupent ces postes-là, qui parlent de leur profession, qui témoignent de leur plaisir, de leurs tâches, de leur rôle, de leurs responsabilités, de ce qui les occupe, de ce qui les passionne dans leur métier. Donc, c'est ça. Ici, vous avez un exemple avec Ariel qui est ici avec nous ce soir, donc du métier FX. Et ensuite, vous allez avoir, il y a beaucoup de contenu, mais vous allez aussi retrouver des répertoires de tous les métiers qui existent dans nos secteurs. Alors, saviez-vous qu'il y a au moins 140 métiers différents dans nos secteurs? Alors, dans notre répertoire que vous ne voyez pas ici, mais sur la plateforme de Synthèse, on a déjà les répertoires des métiers. Mais pour accompagner Boussole, nous avons bonifié les descriptions de postes, de rôles, de tous ces postes-là, avec les logiciels les plus courants utilisés pour chacun de ces métiers-là. Et dans cette première phase, nous avons les métiers artistiques, mais vous allez retrouver au fil des mois aussi d'autres familles de métiers. Nous avons aussi des exemples de parcours professionnels. Alors, nous avons eu 3 témoignages de personnes
Les parcours professionnels, c'est les trajectoires vraiment académiques, professionnelles, un témoignage très singulier de 3 personnes, dont Nathalie Girard, qui va vous parler tout à l'heure, de le cheminement qui les a menés au poste qu'ils et qu'elles occupent actuellement. Donc, vous allez avoir une capsule vidéo de ces témoignages-là, et puis vous avez donc les jalons professionnels pour bien illustrer les étapes dans lesquelles cette personne-là a évolué dans son rôle. Ensuite, vous avez une carte qui montre un peu l'offre des maisons d'enseignement et les offres de formation que nous retrouvons au Québec. Cette carte permet aussi de pouvoir visualiser qu'effectivement, des programmes de formation, il n'y en a pas que dans les grands centres comme Montréal et Québec, mais il y en a aussi un peu partout dans la province et il y a toutes sortes de programmes disponibles. Et nous avons donc également un répertoire toutes les institutions d'enseignement au Québec, ainsi que tous les programmes sur le site de Synthèse. Vous pouvez filtrer par secteur, par famille de métiers. Donc, vous allez déjà tout retrouver ça. Les prochaines étapes pour Boussole, ça va être d'ajouter des fiches métiers, d'ajouter des capsules vidéo de métiers pour encore bonifier, donner des bons exemples de ce qui occupe le quotidien de ces travailleurs de l'industrie. Nous allons aussi retrouver éventuellement dans quelques semaines d'autres capsules vidéo de parcours métiers professionnels. Nous allons aussi ajouter à cela des capsules vidéo, des témoignages d'étudiants qui seront soit en cours de formation ou qui ont terminé un programme de formation pour expliquer en quoi leur programme a été bénéfique pour cheminer vers un poste futur. Aussi, nous allons avoir une plateforme anglaise, puisque la plateforme, pour l'instant, sera en français uniquement, mais dans les prochaines semaines, vous allez la trouver en anglais. Vous allez retrouver également toujours une information très actuelle, réactualisée régulièrement, pour pouvoir répondre à des données actuelles, parler des nouveaux métiers qui sont en création, parce que ce sont des secteurs évolutifs qui amènent vraiment des nouveaux métiers. Et puis, il va y avoir des témoignages. On va aussi accompagner, cette plateforme va accompagner aussi d'autres activités que nous allons faire dans des écoles, avec d'autres organisations pour mieux faire connaître la plateforme. Voilà. Alors, en gros, allez visiter et puis allez-y régulièrement. Partagez-la, montrez-la à vos jeunes autour de vous, à vos parents qui ne connaissent pas vos secteurs d'activité, à vos professeurs, vos enseignants qui vont mieux connaître, et vous allez pouvoir développer aussi un vocabulaire adapté à ce beau secteur. Maintenant, j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé à cette plateforme. Il y en a beaucoup. Donc, l'équipe de synthèse que Brigitte a présentée tout à l'heure, mais je vais les renommer, puisqu'elles ont mis tout leur cœur, leurs habiletés, leur créativité et toute leur énergie dans ce projet. Donc, Alban Français, Andréane Morin-Simard, Anne Le Bouillonnec, Antoine Reyners, Brigitte Monod, Nathalie Guyenne et Sabrina Bolduc. Alors, une main d'applaudissements. C'est une équipe très forte et soudée. Je tiens à remercier également notre comité métier constitué de 12 entreprises qui ont été vraiment là pour nous renseigner, nous supporter, nous aiguiller vers des jeunes et des adultes, et aussi nous donner des informations très précieuses sur leur secteur d'activité et leurs entreprises. Je veux remercier également les 3 associations professionnelles avec qui nous travaillons étroitement, le BCTQ, la Guilde du jeu vidéo et XN Québec. Je veux aussi remercier notre comité de conseillers en développement professionnel, conseillers en orientation, toutes ces personnes qui ont été vraiment très généreux de recommandations et de consultations. Je veux aussi remercier tous les intervenants et les intervenantes qui ont participé aux capsules vidéo et qui nous ont donné aussi des renseignements très précieux sur leur métier. Donc, Ariel, Florence Alexandra, Giacomo, Jean-Simon, John, Kevin, Mathéa, Marissou, Mirko, Nathalie et Stéphane. Enfin, je veux aussi remercier les studios partenaires qui ont été vraiment très généreux avec nous aussi pour être présents
et ils ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse aller filmer à l'intérieur de leur studio. Donc, je nomme Astrolab Interactive, Behavior Interactif, EDOS Montréal, Float4, Folks, Framestore, Invoke, Melz, Rodeo FX, Studio Squeeze, Squeeze Studio Animation, Thinkwell et Ubisoft Montréal. Et enfin, je tiens à remercier tous nos fournisseurs de services qui ont travaillé d'arrache-pied depuis le jour 1 sur ce projet. Donc, Brandway Digital pour le design de la plateforme, Pressauvré pour le tournage et le montage des capsules vidéo, Stéphanie Hamelin-Tomala pour la musique originale des capsules, Technologie Lab 3 pour l'intégration et la programmation du site web. Voilà, alors merci tout le monde. Et maintenant, je vais inviter 4 belles dames à témoigner de leur participation à notre beau projet Boussole. On va commencer avec Nathalie Ross, qui est conseillère d'orientation chez Codem. Bonsoir. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Quand Élise et moi, on s'est parlé par rapport à ce projet-là, je trouvais ça vraiment très, oui, je vais dire excitant parce que, ben, je pense que, comme on vient d'entendre là, les témoignages, on le sait que la création numérique, c'est un domaine qui attise vraiment beaucoup la curiosité. Oui, des jeunes, je dirais aussi des moins jeunes, pour en avoir accompagné quand même plusieurs. Et particulièrement depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont songé à se réorienter. C'est un domaine qui les intéresse. Et bien qu'il y ait beaucoup d'informations sur le web, le fait de la retrouver non seulement centralisée, mais beaucoup plus complète que ce qu'on peut trouver jusqu'à maintenant. Quand Élise a dit tantôt 140 métiers, je dois vous avouer que j'ai hâte de voir les noms des métiers parce que clairement, j'en connais pas 140. Donc, je pense déjà qu'il y a quelque chose au niveau pour tous les conseillers d'orientation, les conseillers en développement de carrière, que cette plateforme-là va permettre d'avoir l'information puis de ne pas avoir à chercher comme une aiguille dans une botte de foin. Pour ce qui est des jeunes, bien évidemment, ben, tu sais, je pense que c'est nécessaire d'avoir de l'information sur les métiers, mais de la façon que la plateforme semble construite avec des témoignages, des vidéos, je pense que c'est ça qui fait une énorme différence. En ce sens-là, c'est vraiment pertinent d'avoir un endroit, encore une fois, où c'est que tout est ramassé, toute l'information est centralisée pour eux. Et bien, j'espère que ça va les stimuler justement à savoir plus, à fouiller, à creuser, mais en tout cas pour nous, là, je vais parler au nom des conseillers d'orientation, de savoir qu'on a cet outil-là, c'est vraiment un plus. Fait que ben, je pense que c'est pas mal ça. Merci. Merci Nathalie. Maintenant, j'invite Nathalie Girard, qui est chef de la division 2D chez Rodeo FX, à venir dire un petit mot. Merci. Ça me fait plaisir et c'est très inspirant d'être ici ce soir. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de gens et autant de gens inspirants à vous écouter parler de votre parcours puis qu'est-ce qui vous tient à cœur. Moi puis Élise, we go way back. Ça m'a tenu à cœur quand elle m'a approchée. On a travaillé ensemble il y a quelques années sur des films de Robert Lepage où on a eu beaucoup de plaisir. Je tiens à dire que chez Rodeo, on est très bien entourés. J'ai mes coéquipiers ici, j'ai Ariel qui est avec moi. On est à 33% de femmes qui travaillent dans la grande entreprise. Une super entreprise que moi, je suis très fière à cause que c'est Born and Raised in Canada. C'est Sébastien qu'on connaît bien, qui est le chef. Aussi, il y a beaucoup de place à l'ouverture pour la femme dans la tech, la femme dans des positions de chef de département. Moi, en fait, c'est une division. Il y a 4 départements auxquels j'ai à peu près 200 employés. Fait que c'est énorme. Il y a beaucoup de technologie. Moi, j'encourage énormément les femmes à venir se joindre à nous dans le métier soit artistique, mais le côté technique. J'ai dans l'équipe de TD qui sont juste à côté de moi, c'est aussi une femme qui est à la chef de ce département-là. C'est hyper inspirant. Fait que je suis un peu émue. Comme vous pouvez voir, Élise, elle l'a vu durant notre entrevue. J'ai eu des petits moments d'émotion. Mais je suis vraiment fière, puis j'espère que je vais inspirer les gens à venir cogner à nos portes chez Rodeo. Je pense qu'on va inviter des gens à faire des visites pour les étudiants et les étudiantes de tous les âges. Merci. Et enfin, je vais inviter notre
Patricia Gélina Bouchel à venir parler, qui travaille chez Thinkwell. Merci, Patricia. Merci. Alors, vous allez me pardonner, je reviens de chez le dentiste. J'avais un plombage à refaire, ils m'en ont fait 4. Alors, je sais pas, ça va me prendre juste 30 secondes là, pour parler de notre participation. Donc, ayant rejoint le comité des métiers de synthèse, à un moment où nous cherchions à stimuler la connaissance de ce que nous faisions chez notre studio d'interactif d'art immersif ici à Montréal. Bon, c'était vraiment comme pour d'autres, un moment très opportun. On voyait ici une piste pour explorer le potentiel de diversité dans le milieu, pour vraiment comme aller montrer non seulement qu'il y a de divers profils qui sont en art et tout actifs dans notre industrie, mais aussi pour potentiellement utiliser cette plateforme comme vitrine qui promouvoit cette diversité-là. Et aussi, c'est très intéressant, nous, mon collègue Mirko Thierenberg, je vous invite à aller regarder son profil parce qu'il est très atypique. Hein? C'était un artiste du cirque qui s'est formé un peu dans la mécanique de la scène et qui a fait son MBA, qui est maintenant directeur de la création chez nous. Donc, pour moi, je trouve ça, il a fait ça dans sa quarantaine, hein, cette réorientation-là. Et c'est très important pour moi de non seulement aller rejoindre les jeunes, mais de montrer aussi, peu importe l'âge, qu'on puisse se réorienter et rejoindre cette industrie en effervescence. Donc, je suis très fière du travail de collaboration qu'on a très hâte de poursuivre aussi. Merci. Merci beaucoup, Synthèse. Merci aux intervenants. Donc, je suis sûre qu'on a tous très hâte d'aller explorer cette nouvelle plateforme. Donc, c'était ce qui concluait notre soirée de ce soir. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette soirée en présence à l'Agora, mais aussi à ceux en ligne qui nous regardaient. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Pour ceux qui restent sur place, il y a des bouchées et des boissons, de ce que j'ai entendu, pas très loin là-bas. Alors, pour les 2 billets que vous avez eu à l'entrée, vous allez pouvoir aller chercher vos dus. Et il y a aussi des kiosques, dont l'Alliance des femmes des industries créatives qui sont ici ce soir présentes. Donc, si vous voulez engager des conversations, réseauter et voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.